Nous le sens pour le fil info. Jean-Luc Mélenchon confirme le retrait de la candidature de Taha Bouafs pour les élections législatives dans le Rhône, une candidature controversée. Elle déplaisait d'abord aux communistes qui lui auraient préféré celle de la maire PCF de Vénissieux. Les adversaires de Taha Bouafs lui reprochaient aussi des propos sur la syndicaliste policière Linda Kebab, qu'il avait traitée dans le passé d'arabe de service. Pour Jean-Luc Mélenchon, une meute... Traiter quelqu'un qui s'appelle Linda Kebab d'arabe de service, putain, là il y a du jeu de mots, hein. Là il y a du calembour. Oh c'est beau putain la politique. Voilà, certains de l'investiture doivent recevoir la visite d'Emmanuel Macron qui viendra clôturer leurs travaux. L'armée russe accentue sa pression dans l'est et le sud de l'Ukraine où les combats font rage. Les frappes russes ont notamment visé hier le grand port d'Odessa. Les États-Unis comptent accélérer maintenant leur livraison d'armes à l'Ukraine. C'est le prince Charles qui prononcera à la mi-journée le traditionnel discours du trône. Quoi, elle est morte la reine? La première fois en près de 60 ans que la reine Elisabeth manque ce rendez-vous qui consiste du gouvernement. La reine avait dû prononcer déjà quand elle était enceinte. Cette fois, c'est en raison de ses problèmes de santé. Enceinte? Mais quel âge elle a? Monroe, signé Andy Warhol, a été vendu aux enchères la nuit dernière à New York, 195 millions de dollars. Un record qui en fait le tableau du XXe siècle, le plus cher de l'histoire. Oh bah putain, ça nous fait de belles jambes, hein. Une photo de Marilyn Monroe qu'il a juste pris, puis coloré en, je sais pas, en vert, rouge, bleu, machin. Sympa, sympa. Un record, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des enchères, putain. S'il y a des cons pour acheter un tableau de 100 millions d'euros ou 180 millions d'euros, qu'est-ce qu'on en a à foutre de dollars? Oui. At $170 million. You have it, sir. En 1967, le collectionneur Peter Brandt n'avait eu à débourser que $5000 pour s'offrir l'une des Marilyn d'Andy Warhol. Celle d'hier, c'est Le monde est devenu complètement dingue. Il est complètement dingue, ce monde. $170 million. À ce prix, 195 millions de dollars frais inclus, la toile devient l'œuvre américaine et l'œuvre du XXe siècle la plus chère jamais vendue. Oh, c'est magnifique en plus, hein. Une photo de Marilyn Prix Monroe. de 5 toiles carrées d'1 mètre de côté, centrées sur le visage de Marilyn Monroe. Couleur saturée, les yeux fardés et mi-clos, avec surtout ce sourire énigmatique. Le tout réalisé à partir d'une photo de promotion du film Niagara. Après une saison 2021 record, le succès de cette vente le laisse présager. L'argent devrait encore couler à flot ces 2 prochaines semaines sur le Allez-y, marché. dépensez le pognon pendant qu'il y en a qui crèvent la dalle. Mais achetez les tableaux à 2 millions de dollars. Pour la Allez-y, première fois 20 millions, depuis 200 60 ans, la reine millions, Elisabeth 300. II va manquer le discours du trône qui Oh ouvre non, la session du Parlement. pas la reine. Midi, elle a des soucis pour se déplacer. Oh, pas la reine. Hélas, le prince Charles qui va donc prononcer ce discours. Isabelle River est journaliste Oh, spécialiste. il est nul, c'est une quenelle en discours, le gros là, le prince Charles là. Ce que cela implique. C'est une décision, le palais insiste là-dessus, qu'elle a prise à regret. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, c'est pareil. Oh putain. Oh, allez-y, ouais. Ah, c'est pas la vieille peau. C'est qui? C'est le grand con. Ah bah d'accord, on va dire. Well. La démocratie britannique également chaque année, c'est un acte. Est-ce que c'est un acte symbolique, le début d'une régence finalement qui ne dit pas son nom, puisque c'est le prince Charles qui va la remplacer aujourd'hui pour lire ce fameux discours. Non, alors déjà, il n'y a pas de régence, une régence, ça ne se Déjà, il n'y a décrète. pas de régence, hein. Les médecins Voilà. d'Elisabeth II la déclarent dans l'incapacité de régner. De régner, hein, comme le prince régnait. Le texte précisant son incapacité soit signé par plusieurs des plus hauts fonctionnaires. Ouais, ça y est, elle est sénile. En fait, elle est morte depuis 2 ans déjà. Hein. La dame qu'on a vue, c'est pas elle, c'est elle avec un costume de peau de la reine. Les lettres patentes, c'est l'expression de la volonté du monarque. Lettres patentes donc qui délègue la mission d'ouverture solennelle du Parlement à ce qu'on appelle des conseillers d'État. Oui, bah on en a rien à foutre. Déjà, on est français, et puis en plus de ça, ça se passera en France où on en aurait rien à foutre aussi. Voilà. Ah, ça, c'est qui gouverne, hein. Bon, voilà, on le sait, c'est bon. Ça veut dire justement que la monarchie britannique. Ça veut dire qu'on s'en fout. L'état de santé de la monarque. Moi, j'aimerais mieux qu'on traite d'un sujet beaucoup plus important que ça, quoi. Est-ce qu'on observe toutes et tous la disparition des insectes? Hein, moi, je veux faire partie de cette grande étude qui dit qu'il faut compter les insectes sur son pare-brise pour savoir si, effectivement, oui ou non, il y a une baisse de... Hey, si vous en êtes à devoir compter les insectes sur vos morts, sur votre pare-brise pour savoir s'ils disparaissent, il n'y a pas quelque chose qui est un peu dingue là-dedans?
Oui, bah forcément qu'ils disparaissent puisqu'ils sont morts sur ton pare-brise. Oh putain. Lors de cette cérémonie d'ouverture officielle du Parlement, Blablabla. royale qui Bon, en tout cas, je vous remercie toutes et tous pour vos petits messages pour mon anniversaire, c'est très gentil. Voilà. Bah, envoyez vos dons, envoyez vos chèques, hein, des chèques cadeaux, envoyez, on a besoin de pognon, un pognon de dingue. Allez-y, ouais. Tout le monde me dit, mais où est-ce qu'on envoie? Eh ben, vous envoyez à mon adresse. Au Resto du Cœur, partout en France, aux Emmaüs, au Secours catholique. Voilà, Médecins du Monde, enfin voilà, allez-y, envoyez vos dons à Bruce du Vic, allez-y, envoyez-les. Vous trouvez des adresses de Resto du Cœur dans le coin, vous y allez, allez-y, envoyez tout. devenir reine consort aux côtés de son mari, le prince Charles, une fois que le prince Charles aura accédé au trône. Là, effectivement, il y a quelque chose, encore une fois, il n'y a pas de régence, c'est clair. mais on entre tout doucement dans une période de transition. Oui, transition, oui. Britannique, on comprend, hein, il y a beaucoup d'émotions, le fait qu'elle soit pas là aujourd'hui, c'est qu'elle puisse être là, Elisabeth II à son jubilé, qu'elle est censée... tu vas voir le jubilé, ouais. direct dans le chêne massif, le jubilé. Le palais insiste sur le fait que la présence de la reine sera confirmée la veille ou le jour même. Oui, sera confirmée la veille. La présence de la reine à son enterrement sera confirmée la veille, ouais. Le plus important de tout, c'est Trooping, le Trooping, c'est-à-dire son anniversaire officiel et son apparition en balcon aux côtés des mots. Même si elle est morte, il faut lui attacher un truc au bras, puis elle va faire comme ça, tu sais. Tout le monde sera ouais, God save the Queen, avec les yeux en croix, comme les poissons crevés, là. Est toujours intact. Respect, un peu de respect quand même, il s'agit de la couronne. La couronne qui dirige le monde. Anne Le Gall nous rejoint pour le billet science. Bonjour Anne. Bonjour. Chaque été, c'est pareil, en allant en vacances, après 5 ou 6 heures de route, on fait tous le même constat. Notre pare-brise ou notre plaque d'immatriculation est émaculée d'insectes. Eh bien, en Grande-Bretagne, des automobilistes ont participé à une étude pour surveiller ces populations d'insectes. Oui, c'est une étude menée à l'initiative de 2 fondations britanniques pour l'environnement. Des automobilistes volontaires devaient nettoyer leur plaque d'immatriculation avant de prendre le volant et après chaque trajet, ils devaient constater à l'aide d'une application pour smartphone combien d'insectes avaient été percutés par la surface de cette plaque. L'application a... T'imagines, tu scannes le bordel, tu scannes ta plaque, ça marquait passe sanitaire valide. Voyage. 3 campagnes de mesures ont été réalisées entre 2004 et 2020. Les trajets ont été analysés. Bilan, le nombre d'insectes retrouvés sur les plaques a reculé de 72%. Oh bah c'est étonnant. Il fallait que tu comptes les moustiques sur ta plaque d'immatriculation pour savoir qu'il n'y a plus de moustiques. Putain, mais... Car les chercheurs ont ensuite réussi à l'extrapoler. Ils ont conclu que les populations d'insectes volants se sont effondrées de 60% sur l'ensemble du Royaume-Uni. Heureusement qu'ils sont là, les scientifiques, hein, pour donner des chiffres aux politiques qui prennent aucune décision, qui vont dans ce bon sens. Oui, heureusement, hein. Ils ont également mis en évidence une perte de 75 à 80% de la biomasse d'insectes volants sur les 20 dernières années. C'est pas grave, les insectes, c'est chiant, de toute façon, ça pique. C'est vrai. Les scientifiques font un lien avec l'usage des pesticides et avec... Non, sans déconner. Oh bah putain, mais là je tombe des nues. Ça me scie la nouille. Avec le réchauffement climatique grâce à l'étude de 20 000 espèces d'insectes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bah rien. Voilà, il y a juste à attendre que ça crame, c'est tout. Alors en attendant, faisons l'amour avant de nous dire adieu. Avant de nous dire adieu, faisons l'amour, parce que c'est super nous deux. Oh, c'est super nous deux. Oh, l'autre il arrive à fond les ballons là. Il décompose la matière organique et contrôle certains... petit tour en moto, mais là t'es un peu excité mon kiki, hein. Je veux bien te laisser passer, mais... Oh putain, l'autre. Bah putain. T'es énervé, Boy George. Le billet science signé. Voilà, on a compris l'importance des insectes. On a compris l'importance des insectes. Oui, l'importance, bah oui, c'est important les insectes, hein. Bon bah ils sont morts, hein, donc on est en train de perdre quelque chose d'important, visiblement.
Et tout le monde s'en bat les couilles. Sauf ceux qui comptent les moustiques sur leur plaque d'immatriculation. Jean-Lémarie. Tout à l'heure, je reçois Philippe Joigny. Il préside la Fédération des entreprises de propreté. Plus de 500 000 personnes travaillent dans ce secteur avec souvent de bas revenus. Les salaires vont-ils augmenter? On voit ça tout à l'heure. C'est comme les insectes, c'est pareil. Sur France Info et en simultané sur France Info, canal 27 de la TNT. France Info Météo, avec les pneus Falken. Découvrez nos technologies sur falkentire.com. C'est toujours grand soleil presque partout. C'est toujours c'est grand soleil, invasion de moustiques, mais rassurez-vous, les voitures circulent bien, les gens partent en vacances, donc il y en a de moins en moins. Sur les reliefs, on a quelques cumulus qui des insectes, pas des vacanciers. Seront possibles sur le relief des Alpes du Sud et de la Corse, mais c'est vraiment du très beau temps. Ce voile d'altitude qui circule depuis ce matin se retrouve entre le Midi toulousain, la Bourgogne et le Grand Est pour cet après-midi. Et puis on n'a pas de vent pour le moment. Il va se lever à partir de demain sur la moitié nord. On n'en trouve uniquement que près des côtes de la Manche. Il participe avec les nuages à la baisse des températures. Finalement, en Manche, il est prévu 19 au Havre contre 24 hier, mais souvent il fera très lourd, comme à Toulouse, à Montélimar et Lyon jusqu'à 28 degrés, 29 à Paris comme à Bourges et Tours et jusqu'à 30 degrés à Bordeaux. Vous écoutez France Info, bonne fin de matinée, merci. Il est 11h30. Super, je suis trop content. C'est mon anniversaire, France Info, pas France Intox. 11h30, Thomas Bénèche pour l'info. En France et sur la culture du blé, on peut aller jusqu'à des pertes de rendement de 20, de 30% si ce phénomène de sécheresse dure 15 jours à 3 semaines, s'inquiète sur France Info Joël Limousin, vice-président de la FNSEA, premier syndicat agricole. Du blé, du bon blé, le bon blé qu'on exporte à 70%, du blé qui est traité, du bon blé mort qui pousse, qu'on envoie comme ça, qu'on n'en a pas assez pour chez nous de toute façon, puisqu'on importe tout, puisqu'on exporte tout ce qu'on produit, 70% de ce qu'on produit on l'exporte et 70% de ce qu'on consomme on l'importe. Business is business. De tous les salaires, une mesure absente du programme de la France Insoumise. L'INSEE s'attend à une inflation de 5,4% sur un an au mois de juin, en lien avec la progression des prix de l'énergie et de l'alimentation. Ça va être trop horrible. Le réconforter autant que nécessaire, écrit Jean-Luc Mélenchon sur Twitter, alors que, dit-il, une meute s'est acharnée contre Taha Bouafs. Le journaliste retire sa candidature législative dans le Rhône en raison d'insultes, de menaces. Taha Bouafs pris pour cible notamment pour sa condamnation à 1 500 € d'amende pour injure publique à raison de l'origine à l'encontre d'une syndicaliste policière, une condamnation dont le journaliste Madame Kebab, il l'a traité d'arabe de service. Des candidats au Doc de Paris aujourd'hui à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Selon les informations de France Info, le chef de l'État y est attendu sauf événement de dernière minute. La chef de la diplomatie allemande en déplacement aujourd'hui à Boutcha près de Kiev, la capitale ukrainienne. Ils vont bien. Ils sont retrouvés morts après le retrait des forces russes au mois de mars. La guerre en Ukraine marquée par des combats plus intenses dans l'est et le sud du pays selon l'état-major ukrainien. On va gagner? On est en guerre ou pas? Est-ce qu'on va gagner? C'est ça qui m'intéresse, le reste. A été adjugé la nuit dernière à New York à 195 millions de dollars et devient l'œuvre d'art du XXe siècle. La plus chère jamais vendue dans chaque public. On arrive vraiment à l'ère de la décomplexion totale, de la Berlusconite aiguë. Le monde est atteint de Berlusconite aiguë. C'est pas le Covid-19, c'est la Berlusconite. La résistance ukrainienne reste importante. Les Ukrainiens qui commencent à rassembler les preuves de l'invasion russe comme des trophées, parfois exposés dans la rue. Reportage à Kiev d'Agathe Mahué. C'est une manœuvre peu ordinaire. Ce camion grue qui dépose sur le trottoir, non sans casser quelques branches, un tank et un blindé de l'armée russe, tout de calciné. Événement sur cette... Oh super, ils vont bientôt mettre des têtes au bout des pics, ça va être génial. Bonne ambiance, bienvenue au Pandémonium. L'âge de fer de l'âge de fer. Il n'y a rien à faire, voilà. L'ennemi qu'on expose, regardez, regardez, on a gagné. Regardez, on a pété la gueule. Alors, allez, brûlez, les gens sont encore dedans, regardez les corps. Les enfants, regardez. On les fait comme ça, ils sont dedans, on les a niqués. Ouais, on va faire des statues avec ça. On va, là, le char brûlé, là, le tank, là, la Jeep, là, c'est le missile nucléaire qui est pas parti. 2 mars dernier. Ça permet de toucher du doigt les exploits de notre armée ukrainienne. Oui, tiens, on touche du doigt, ouais. On va toucher du doigt les exploits de l'armée, ouais, bien sûr. Oh là là, putain, triste monde. Qui pilote ce monde? Qui est au pilotage de la platine, là, du mixage, du film?
Non, parce que là, c'est tout daubé, hein. Voilà, c'est tout daubé. Le scénario, c'est du n'importe quoi. Non, mais il n'y a même plus de surprise. Il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de suspense. Il y a même des gens qui ont réveillé le scénario. Non, c'est nul. Arrêtez, arrêtez, stop, c'est bon. On n'a pas payé pour ça, quoi, merde. Non, mais je veux bien en chier un peu, mais là, il est où le but? Il est où le but? C'est quoi le but de la vie? C'est quoi le but de vivre, là? Sans déconner. Les écussons. Travail, famille, patrie. Ouais, d'accord, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Qui permettent de bien identifier les agresseurs russes. Un musée miniature qu'il installe dans les WC de son restaurant. Geste politique, évidemment. Agathe Mahuet et Arthur Gerbeau à la technique, envoyés spéciaux de France Info à Kiev en Ukraine. Putain les gars, c'est pour ça que vous vous déplacez quoi? Pour aller voir un musée, un miniature dans les chiottes. Et puis un char brûlé en plein milieu qui va servir de statue pour dire c'est nous qu'on a gagné. 16 000 vols, EasyJet, elle annonce supprimer une rangée de sièges sur sa flotte britannique pour passer de 4 à 3 membres d'équipage. En France aussi, il y a aussi de nombreuses offres d'emploi non pourvues, nous explique Thomas Juin, président de l'Union. Les gens ils veulent plus rien branler. Pays de feignasses. Sur les aéroports parisiens, 4000 postes à pourvoir. Alors c'est l'ensemble des plateformes parisiennes, mais aussi les métiers, hein, donc essentiels. Allez-y, engagez-vous, qui disait. Il y aura du boulot pour tout le monde. Bruno, il a dit il y aura de l'emploi. Il y aura de l'emploi parce que la croissance elle est de 7%. Bon, ça c'était avant que Manu soit élu. Maintenant que Manu soit élu, il a dit il va falloir vous accrocher parce qu'on a une croissance nulle sur le premier trimestre. Bah du coup Bruno, t'as menti? Non, j'ai pas menti. J'ai juste pas dit la vérité. En sous-effectif pour passer l'été, donc c'est pour ça que la situation est tendue. Donc nous allons nous organiser pour optimiser au mieux, mais clairement on va optimiser de façon agile, ouais. Supplémentaire au contrôle et ailleurs. La difficulté, si vous voulez, c'est que on a des recrutements aujourd'hui. Il y a véritablement des renforcements d'effectifs de ci de là, mais il faut des temps de formation. C'est ça. Et puis il y a beaucoup de terroristes qui se présentent, donc c'est compliqué. Dans l'aviation, vous savez, on peut pas prendre n'importe qui. Je peux vous dire que nous ne serons pas au rendez-vous en termes d'effectifs nominal sur cet été, mais donc on va enlever les sièges dans les avions. Ah oui, moins de sièges, moins de passagers, moins d'équipage. Prendre l'avion dans les mois qui viennent. Être patient et puis... Gestion par tableau Excel, il n'y a rien de sorcier. Il n'y a rien de sorcier. Tableau Excel. Formule multiplicative. Tableau croisé dynamique. Hop, salarié dans le cul. La situation se crispe et donc faut que les passagers en effet... tu m'étonnes que ça se crispe quand tu mets la carotte. Suffisamment en avance avant... En plus, il n'y a plus d'huile, donc c'est à sec. Ah bah oui, c'est ça qui fait mal. Je sais que les images sont moches, mais il y en a qui le vivent réellement. Hein. C'est pas simplement des concepts et des images, mais bon, peu importe. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du moment que ça nous touche pas nous? Hein? Bah oui, hein, c'est ça. C'est comme ça que ça marche, hein. On a bien compris, hein. Elle est très forte et se confirme après cette crise où on nous expliquait en effet qu'il y aurait beaucoup moins d'avions puisque les personnes se déplaceront moins. C'est pas le cas. Il y a une demande très forte de l'avion. Il faudra en prendre compte dans les années qui viennent. Il y a une demande très forte. Hein. À chaque fois qu'il y a des élections, Jean Castex il prend l'avion pour aller voter, quoi. Donc il y a une demande forte, hein, bien sûr. Celui de La Rochelle, il était au micro France Info de Marc Fauvel. Merci Marc. Et Antoine Krempf de la cellule vérification de France Info nous rejoint pour le vrai du faux. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Alors une question ce matin que vous vous posez peut-être, vous qui nous écoutez, si vous avez vu passer certaines publications sur votre mur Facebook ces derniers jours. Le laboratoire Pfizer a-t-il caché que son vaccin contre le Covid n'était pas sûr pour les femmes enceintes? C'est en tout cas ce qu'on nous raconte dans un document soi-disant confidentiel. Une fuite sur les réseaux sociaux alors que le labo voulait, nous dit-on sur les réseaux sociaux, garder le secret défense pendant 75 ans. Partagé des centaines de fois, il s'agit en fait d'une capture d'écran d'un texte en anglais. On peut y lire, je cite, que le vaccin ARNM Covid-19 de Pfizer n'est pas recommandé pendant la grossesse, qu'un risque pour les nouveau-nés ne peut être exclu et que le vaccin ne doit donc pas être utilisé pendant l'allaitement. Et est-ce que ce document existe? Oui, mais il ne vient pas du laboratoire Pfizer, il n'a rien de confidentiel et il n'est pas récent. Ce document vient de l'Agence britannique de régulation des médicaments et produits de santé. C'est précisément le règlement numéro 174 à destination des professionnels de santé outre-Manche. On retrouve bien les passages sur la grossesse et l'allaitement partagés en ce moment sur les réseaux sociaux, la page 6 de ce document officiel, qui n'a rien de récent. Il a été publié tout début décembre 2020 sur le site du ministère de la Santé britannique, au moment où le Royaume-Uni a autorisé en urgence le vaccin Pfizer contre le Covid. Et alors Antoine, pourquoi le vaccin n'était pas recommandé pour les femmes enceintes à l'époque?
Tout simplement parce qu'on manquait de recul à l'époque. La vaccination contre le Covid était assez prémisse. On manquait de recul que là, juste un an après, ça va. Les essais cliniques des labos pharmaceutiques, ce qui n'a rien d'inhabituel, nous disent les experts. En France, à la même époque, la Haute Autorité de Santé avait aussi décidé d'exclure les femmes enceintes des personnes à vacciner en priorité. Pour la même raison, on manquait d'informations. Et qu'est-ce qui a changé depuis alors? Parce qu'au fil du temps, les scientifiques ont obtenu ce qu'on appelle des données en vie réelle, avec des vaccinations chez des femmes enceintes qui ne le savaient pas au moment de l'injection. Ça va, les femmes enceintes là qui s'étaient fait inoculer, bon bah leurs gamins, ils ont grandi vite, ils ont l'équivalent de l'âge de 11 ans, tout va bien, tout va bien. Je le risque, mais en plus, chez les mères qui allaitent, la vaccination peut apporter une protection aux enfants, nous dit l'Organisation mondiale de la santé. Et vous retrouvez ce vrai du faux sur Internet. Ah bah alors c'est bon alors. Ah bah c'est bon, alors j'ai tout confiance en qu'est-ce que vous disiez. Saleté de journalope de merde, au service d'un pouvoir financier oligarchique, que c'est pas possible de le bouger que 70% minimum, tout est vérolé systémiquement parlant. Merci pour vos informations informatives et votre désintoxication. Merci. Depuis toujours. C'est super ce plan. Eh oui, et en plus t'as le forfait free 5G avec 210 Go d'internet inclus. Trop bien. Le bonheur, comme ça je peux continuer à regarder tout un tas de conneries, à scroller pendant des heures, avoir les yeux comme ça au moment de me coucher, avoir plein d'informations contradictoires, ouais, en plus vachement anxiogènes. Merci Free. Combien? 210 gigas, putain, avec ça laisse tomber. Je vais pouvoir mettre les vives de cul. Ouais. 100 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Tout est gratuit. C'est vous le produit. Radio. Les saisons se suivent et les problèmes se répètent dans la restauration. Les patrons manquent de bras pour faire tourner leur restaurant. Dans le nord de la France, l'un d'eux a peut-être trouvé une solution pour attirer les travailleurs. Réduire la semaine à 4 heures. Les payer? Les payer correctement. Plus d'un millier de militaires ukrainiens encore présents dans la Syrie Azovstal de Mariupol. Parmi eux, des centaines de blessés, dont certains gravement touchés, avance la vice-première ministre ukrainienne. Ce complexe métallurgique d'Azovstal est la dernière poche de résistance à Mariupol, ville portuaire assiégée par l'armée russe. Moscou l'annonce à l'instant, la Russie ne participera pas à la session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Rendez-vous programmé ce jeudi est consacré à la détérioration du respect des droits humains en Ukraine. L'appel du nouveau président de Corée du Sud à une dénucléarisation complète de la Corée du Nord. Si Pyongyang prend cette décision, il se dit prêt à présent. Je vous préviens, vous démilitarisez, vous enlevez la bombe nucléaire, sinon on vous la jette sur la gueule. Oui. C'est sûr que ça donne envie. Hein. Ah oui, des grands altruistes partout. Partout on a produit du bon, on a produit de l'amour, on a produit du respect, de l'empathie, de la tolérance. Partout. Ce système ultralibéral produit tout ça. Et qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas de lien. Bien sûr que si, qu'il y a du lien. Il y a du lien humain entre les gens qui niquent les autres. Ah, il y a un lien qui se crée, il y a un lien de domination. Un partenariat, une collaboration, comme on dit. Voilà. Alors continuez à en produire du bon, encore du bon, de l'amour, oui. Aimez-vous les uns les autres. Déjà, surtout, allez bien vous faire aimer dans un premier temps. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour vos messages sur mon anniversaire, c'est super. 42 ans. Dans pas longtemps, on sera à 12 ans de mariage. 12 ans d'engueulade, de semi-divorce, putain, c'est génial. 12 ans de bonheur, quoi. Allez, je vous fais des gros bisous, bye. Soyez forts, très forts. Puis allez bosser dans la restauration un peu, là. Ils ont besoin de bras, là, pour que des riches viennent se payer le resto. En plus, le prix des matières premières augmente. Pour aller au restaurant, maintenant, il faut vraiment être riche. Nous, on va au resto, ça, c'est un resto italien. Ça s'appelle Pandani. Ouais, et c'est super bon. Allez, bisous. Putain, Oni. C'est la vie.